place, mes frères et sœurs. Nous allons ouvrir la Bible, nous avons besoin de le faire. Nous sommes heureux de partager ce moment indirectement, mais avec nos frères et sœurs, et le cœur y est, malgré le décalage. Nous pensons à des frères et sœurs éprouvés, malades, isolés, ou juste désireux de pouvoir compléter encore leur méditation de la Bible au travers de ces contributions du mardi soir. Je vous donne rendez-vous dans Romains chapitre 14, où nous nous sommes déjà retrouvés avec la jeunesse, mais nous allons aller plus loin. Nous sommes arrivés à Romains chapitre 14. Ici, dans ce chapitre 14, que nous tâcherons de survoler, disons, en entier aujourd'hui, nous allons trouver des perles, des vitamines, des concentrés de vitamines pour la croissance et la maturité spirituelle dont nous avons toujours besoin. S'il est vrai que dans le développement humain, on grandit, on passe du stade de bébé à enfant, à adolescent, à jeune homme et à homme mûr ou femme mûre, la croissance, il y a un moment où on est arrivé à maturité, mais dans la dimension spirituelle, notre maturation doit se poursuivre toujours jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ. Alors bon, c'est bien qu'on s'arrête là. On est toujours en route, on n'est toujours pas arrivé. Ici, dans Romains 14, quelques mots précèdent le premier verset dans ma Bible, précepte de tolérance. On a besoin de gérer la diversité de pensées, de positions à un instant donné dans une assemblée. Et c'est ça qui va nous occuper dans ce chapitre 14. Comment vivre mieux? Le plan de Dieu au milieu de la diversité de pensées qui existe dans toute Église. Lorsqu'on a d'ailleurs une Église qui ne pense plus que d'une manière, elle représente moins Christ que lorsque dans une Église on a une diversité de pensées, pourvu que la diversité de pensées ne soit que sur les sujets et axes secondaires. Bien sûr, dans l'essentiel, il faut l'unité. Il y a des paroles de Dieu qu'on ne peut pas contester sans tomber dans la désobéissance, la révolte ou la défense de l'ignorance ou de l'erreur. Parce que c'est clair et c'est comme ça et pas autrement. Mais il y a d'autres points sur lesquels la croissance se fait dans le temps et vis-à-vis desquels il faut donc pouvoir fonctionner avec une certaine tolérance pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Comment vivre le plan de Dieu au milieu d'une diversité de pensées? Nous allons voir ici qu'il y a des questions à se poser. Il y a une diversité de pensées. Comment je gère ça par rapport au bien de mon prochain, de mon frère? J'ai des convictions, j'ai des pensées, j'ai des positions. Mais j'ai aussi des frères, des sœurs. Alors comment je vais gérer ça pour le bien de mon frère, de ma sœur? Et vis-à-vis de moi-même, comment je gère les choses alors que mes frères pensent différemment, mais moi, dans ma conscience, il me semble que les choses sont comme ci et comme ça. Comment je fais? Est-ce que je me mets face à un cas de conscience, moi, pour plaire à mes frères et sœurs? Ou est-ce que je brusque mes frères et sœurs pour ne pas être exposé à un cas de conscience qui me mettrait mal à l'aise? Comment je gère ça? Ce qui est bien pour moi, à un moment donné, peut ne pas être bien. Je n'ai pas dit bon, j'ai dit bien. Ce que je crois être bien, pour moi, à un moment donné, peut ne pas être bien pour mon prochain. Et à un moment, la priorité peut revenir à ce qui est bien pour moi, mais au moment d'après, je devrais, dans une compréhension de ce qui est en train de se produire, comprendre que la priorité, ce n'est pas ce qui est bien pour moi, c'est ce qui est bien pour mon prochain. Alors on se retrouve un peu comme un jongleur qui non seulement est en train de jongler, mais il est sur un monocycle. Et non seulement il est sur un monocycle en train de jongler, mais le monocycle est installé sur la corde raide. Et on a l'impression qu'on cumule les exercices là, mais comment on va faire? Et le Seigneur est avec nous et il nous donne ici dans Romains 14 quelques préceptes de sagesse pour vivre intelligemment et de manière édifiante la tolérance dans la diversité, sans franchir les limites qui nous feraient sortir de ce que Dieu peut approuver. Allons-y donc. Le verset 1 dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi ». L'Église doit savoir mettre à l'aise ceux qui sont faibles dans la foi, ceux qui sont peu instruits dans la foi, ceux qui font plein d'erreurs, qui n'ont rien compris, sauf que peut-être que leur bonheur, il est en Dieu.
Il faut que dans l'Église, ceux qui sont au premier pas de la foi puissent être heureux. C'est très important. Accueillez celui qui est faible dans la foi. Oui, il y a un rapport de supériorité, mais nous, quand nous sommes entrés dans l'Église, c'était nous les faibles dans la foi. Et on nous a accueillis, on nous a acceptés, on nous a écoutés quand on s'énervait parce qu'on était persuadé que les choses c'était comme ci et comme ça. Alors, on n'avait rien compris, personne ne nous l'a dit. Parce qu'on nous a dit, on nous a regardé avec bienveillance en disant « Bon, il est jeune comme nous l'étions, c'est bien, continue à lire ta Bible. » Et on nous a encouragés à continuer à lire la Bible. Et puis un jour, on a compris un truc, on est allé voir d'autres en disant « Excuse-moi pour l'autre fois, j'ai dit n'importe quoi. » Et on a grandi parce qu'on ne nous a pas jugés. On ne nous a pas coupé la tête quand on n'a pas compris un truc. Et là, les faibles dans la foi, oui, il y a des faibles dans la foi. Parfois même, il y a des frères et sœurs, ils ont 10 ans, 20 ans de vie chrétienne, ils sont encore faibles dans la foi. Eh bien, nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. On ne doit pas les rendre comme nous-mêmes. Comment ça se fait que tu ne penses pas comme moi? On doit les aimer comme nous-mêmes. Et puis les aider, bien sûr, les exhorter, les encourager, etc. Parce que ça, c'est la mission qui nous appartient à tous. D'être source d'édification pour tous. Mais nous devons accueillir celui qui est faible dans la foi, même quand il ne comprend pas assez vite. Et ne discutez pas les opinions. Vous savez que nous avons pour bonne habitude dans les églises de ne pas parler de politique. C'est une limite que la loi nous impose, séparation de l'Église et de l'État, soyons bien propres dans ces choses, mais c'est aussi du bon sens. Ne discutez pas des opinions. Si les personnes qui viennent chercher le Seigneur pour la première fois se voyaient accueillir en disant « T'es de gauche ou t'es de droite, toi ? T'es pour la taxation des riches, des hyper riches ou t'es contre ?» Bah, ils viendront jamais écouter l'Évangile, on les aura perdus avant la moitié du hall. Donc, quand on est conscient de l'enjeu spirituel, qui est celui du salut des âmes, on laisse tomber tout ce qui ne contribue pas au salut des âmes. Ce n'est pas par la politique que nous sommes sauvés, ni par les autres questions qui peuvent troubler, gêner. Donc on évite tout ça, parce que si quelqu'un doit repartir fâché de l'Église, ça devrait être pour une seule raison, c'est parce que l'Évangile intégral, justement et fidèlement prêché, ne leur a pas plu. Ça, on ne peut rien faire. On ne va pas tordre l'Évangile pour qu'il devienne plus plaisant. Mais on ne doit pas mettre, et même on doit enlever tous les obstacles qui pourraient empêcher une personne d'avoir accès à l'Évangile pur et victorieux. Après, éventuellement, l'Évangile aura un impact sur la vision politique, économique et je ne sais quoi encore de chacun. Mais l'œuvre de Dieu, c'est le salut de l'âme d'abord. Nous voyons donc ici ces notions qui apparaissent dans le verset 1. Dans le verset 2, nous voyons la diversité de compréhension qui arrive avec « tel croit pouvoir manger de tout » et à côté de lui, tel autre qui est faible, bon, c'est lui le faible cette fois-ci, eh bien, il ne mange que des légumes. Là où il en est, il sort d'un milieu païen dans lequel la viande était sacrifiée aux idoles et tout cela, les festivités, les viandes qui étaient mangées dans des cultes idolâtres avec de la débauche et toutes sortes d'autres choses. Et eux ne peuvent plus maintenant avoir quoi que ce soit dans leur environnement alors qu'ils connaissent maintenant Jésus-Christ le Sauveur. Ils ne peuvent plus supporter quoi que ce soit dans leur environnement qui les ramène là où ils étaient auparavant, dans le vice, la luxure et tout le reste. Et on les comprend et nous devons les protéger de ce qui pourrait, pour eux, être une occasion de chute. Pour eux, ce n'est pas pensable, alors que Jésus les a sauvés de manger la viande de ceux qui... Et c'est tellement frais dans leur esprit. Et nous devons respecter ça. Il est faible, celui qui pense ainsi. C'est comme ça que c'est écrit. Mais il doit être respecté parce qu'il a la même valeur que le fort. Et la noblesse du fort, c'est de se mettre à la hauteur du faible. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, juste à côté, ne mange que des légumes. Comment on va faire? Verset 3, on oublie le mépris. Que celui qui mange ne méprise pas. Ne méprise pas. Puis il n'a rien compris celui-là. Ne méprise pas. Enseigne, explique, peut-être, mais ne méprise pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, comme si c'était un païen et qu'il était en train de perdre son salut, parce que quand on mange de la viande sacrifiée aux idoles, on est possédé forcément, c'est sûr. Non, non, doucement, doucement. Mange tes petits pots, et quand tu auras mangé assez de petits pots, tu verras, tu comprendras plus de choses. Donc, on y va, doucement. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car
au-dessus de la vie qu'on porte les uns sur les autres. Dieu l'a accueilli. Dieu l'a accueilli. C'est intéressant. Or, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui, dit le verset 4, s'il se tient debout, s'il tombe? Ça t'intéresse, bien sûr, tu aimes ton prochain, ça te touche, ça te concerne. Oui, mais cela regarde, sous-entendu, avant toute chose, son maître. Mais il se tiendra debout, t'inquiète pas, ton frère, ta sœur qui ne pense pas comme toi, Dieu l'aime. Dieu est un bon berger. Il saura le conduire sur le bon chemin pour que l'éclairage dont il a besoin lui soit donné. Toi, apporte la lumière que tu peux apporter, sans excès de zèle ou de légalisme ou de je ne sais quoi. Apporte la lumière que tu penses pouvoir apporter et laisse le Seigneur s'occuper de ton frère, ta sœur. Continue à l'aimer, à prendre soin de lui. Il est d'abord enfant de Dieu. Le verset 5 dit « Tel fait une distinction entre les jours et tel autre les estime tous égaux. Un repère nous est donné, que chacun veille à avoir en son esprit une pleine conviction. » Paul ne dit pas « Écoutez, tous ceux qui ont une différence, vous venez à moi et je vais juger comme Moïse jugeait le peuple d'Israël et je vais vous dire qui a raison et qui a tort. Et vous allez tous vous aligner du côté de ceux que j'estime être dans leur bon droit. » Non, tel fait une distinction entre les jours parce qu'il lui semble que le sabbat, quand même, c'est un peu mieux pour louer Dieu que le mardi. L'autre dit, ben non, le jour du Seigneur, c'est le dimanche parce qu'il est ressuscité le dimanche et la prière, on sent que ça monte mieux le dimanche. Bon, l'autre dit, les jours, les temps, les lieux même ne comptent pas devant le Seigneur qui remplit toute la terre et tout ça. Eh bien, ok. Il y a cette diversité de pensée. Ce qui compte, c'est que chacun ait en son esprit une pleine conviction. À partir du moment, dans ce chapitre 14, où le mot conviction apparaît, nous devons comprendre que c'est le même mot que le mot foi. Mais c'est intéressant qu'il soit rendu par conviction, et il l'est à juste titre, parce qu'à un moment, la foi appuyée sur ce qu'on entend de la parole de Christ commence à générer dans nos cœurs des convictions sur tel et tel sujet. On pourrait aussi appeler ces convictions des principes. Des principes qu'on établit, qu'on va appliquer à nos vies, qui sont nés de notre niveau de compréhension de la parole. Ce sont des convictions. Mais parfois, il arrive que des frères et sœurs lisent le même passage et n'en retirent pas les mêmes convictions ou les mêmes principes, parce qu'ils n'en sont pas au même degré de compréhension ou d'avancement avec le Seigneur. Et donc, on a une diversité. Ce que Paul dit, c'est que chacun veille, avant tout lorsqu'il y a diversité, pas que chacun cherche à convaincre l'autre, mais que chacun veille à avoir dans son cœur, sur le sujet qui l'occupe, une vraie conviction fondée sur la foi. La conviction. On ne parle pas ici de la conviction, c'est le mot foi, souvenez-vous, ce n'est pas le mot caractère, ce n'est pas le mot tempérament. Parce que parfois, on défend avec beaucoup de conviction des positions qui n'en ont pas ou qui n'en sont pas, qui ne sont pas des convictions. On est faible dans la foi, on ne sait pas vraiment pourquoi on pense comme ça sur un sujet, mais parce que ça nous arrange, parce qu'on a des attracteurs quelque part qui nous font penser que c'est quand même plus favorable. Toute la famille pense comme ça, alors moi si je pense comme ça, j'ai moins de problèmes avec la famille, alors je vais défendre cette position. Cette position-là, moi, la dîme, tiens, la dîme, est-ce que c'est de Dieu, est-ce que c'est pas de Dieu? La dîme, si je commence à la mettre en pratique, ça va me coûter cher, la dîme. Alors je vais plutôt être tenté de défendre la position qui voudrait que la dîme, c'était pour l'Ancien Testament, c'est fini dans le Nouveau Testament, la dîme. Je n'ai pas vraiment de conviction, j'ai un intérêt. Et parce que j'ai un intérêt, je peux être amené à défendre avec beaucoup de conviction une position dont je ne suis pas convaincu pourtant par la parole. Et en ça, nous sommes coupables. Nous sommes coupables. Je vous invite à faire un saut de puce, quand même, on est dans le chapitre 14, mais on va aller au verset 22 et 23, qui nous permettra de comprendre que nous devons être cohérents avec ce qui se passe, la conviction qui est là au fond, le degré de compréhension que nous avons de la Bible au fond de nos cœurs. Le verset 22, on en lit la deuxième partie ici, on garde la première pour plus tard. « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. » Donc là, on vient de parler de quelqu'un qui, par exemple, ne donne pas sa dîme, parce que ça fait un peu cher quand même. Le salut, ça, c'est inestimable, mais au-delà d'un certain prix quand même, bon, c'est un peu cher. Il n'a pas de conviction, mais il a un intérêt, et il défend avec conviction un intérêt, alors qu'il n'est pas sur un fondement biblique. Et c'est là que s'applique le verset 23.
celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange, étendons, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il fait, quoi que ce soit, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il fait est condamné par sa conscience. C'est mal devant le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on est perdu, qu'on va en enfer d'un coup, il ne faut pas exagérer. Mais il est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction, il n'agit pas par foi. Le socle de sa position n'est pas la compréhension de la parole, sachant que cette compréhension peut évoluer, mais à un instant donné, on a tous une compréhension donnée de la parole. Et c'est vis-à-vis de cette compréhension-là que Dieu s'attend à ce que nous soyons honnêtes et cohérents. « Marche devant ma face », a dit le Seigneur à Abraham lorsqu'il était âgé de 99 ans. Marche devant ma face, pas devant ton voisin, même ton frère, même s'il faut être attentif les uns aux autres, mais marche devant ma face et sois intègre. Dans ta conscience, ne sois pas en décalage avec ce que tu sais au point où tu en es. Même si la sagesse recommande d'user aussi d'humilité, parce que ce que nous savons de la parole aujourd'hui va être bousculé par ce que nous apprendrons d'un autre bout de la parole demain. Donc nos convictions, elles vont évoluer avec le temps. Ne coupons pas les têtes au nom de nos convictions, sinon demain nous pourrions être amenés à devoir couper la nôtre. Si on est cohérent, il faut aller au bout. Le principe de conviction apparaît ici. Il n'y a pas de position entre les jours, manger, pas manger. Il n'y a pas de position définie de manière démagogique en disant c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et on édicte une sorte de loi qui doit s'imposer à tout le monde. On devient des robots programmés pour ne jamais faire ça et toujours faire ci. Penser tous pareil. Or, on est dans une logique de pédagogie lorsqu'on suit le Seigneur. Alors là, comment se diriger lorsqu'on n'a pas de repère démagogique? Il faut toujours faire comme ci, jamais comme ça. Eh bien, il faut se comporter comme une personne spirituellement mature et responsable, et suivant donc le degré de compréhension que nous avons de la parole à un instant donné, sur un sujet donné. Suis-je convaincu? Je mets le voile, je ne mets pas le voile. Moi, là où j'en suis, je viens de lire je ne sais pas quel passage et tout, et je comprends que j'ai l'impression qu'il faut le mettre. Et je me sens mal de ne pas le mettre, parce que dans mon cœur, j'ai comme l'impression, même si personne ne le met, qu'il faut le mettre. Ou alors inversement, j'ai été élevé avec le voile, il faut le mettre. Si tu ne mets pas le voile, tu ne rentres pas dans l'église. Mais dans mon cœur, j'ai le sentiment qu'un morceau de tissu ne peut rien ajouter ni retirer à ma relation avec Dieu. Puisque je comprends quand même, lorsque je lis la Bible, que tous les éléments matériels qui contribuaient au culte de Dieu dans l'Ancien Testament ont disparu depuis que Jésus est venu, et je ne comprends pas comment Jésus, qui est venu pour accomplir la loi et rendre inutiles les sacrifices et le temple, viendrait donc dire « Attention, j'ai tout accompli, mais il faut un morceau de tissu quand même pour que ça marche ». Et vous comprenez ici comment on peut avoir sur un même sujet une diversité de pensées. Le sujet n'est pas de savoir si j'ai raison. Le sujet, c'est de savoir si devant Dieu, je me comporte dans la droite ligne de ce qui pour moi est une conviction au point où j'en suis, sans que je ressente le besoin d'imposer ma conviction aux autres, ce qui a été le tort de beaucoup dans le passé. Le nôtre peut-être aussi. On ne va pas juger les autres pour les actions dont nous sommes largement capables les uns et les autres. Mais vous comprenez ici que Paul est en train de nous dire qu'il va falloir penser un peu plus haut, que est-ce qu'il y a le droit ou il n'y a pas le droit. Il va falloir comprendre que nous sommes sur un chemin d'évolution, et que sur ce chemin d'évolution, il faut que nous marchions ensemble, comme des assemblées unies. Donc il va falloir s'assurer que chacun marche devant Dieu. S'il demeure debout ou s'il tombe, est-ce que ça te regarde? Chacun est ici d'abord enfant de Dieu, avant d'être frères des frères qui le sont devenus, justement parce que chacun est enfant de Dieu. Que chacun donc marche avec conviction, sans imposer ses convictions à l'autre, de manière à ce que Dieu puisse faire son œuvre en tous. Principe de conviction. On continue, le verset 6 et 7 dit « Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, et il rend grâce à Dieu. Merci pour la bonne nourriture, la bonne viande. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Seigneur, je veux m'éloigner de ce qui, dans le passé, m'a mis en communion avec les démons, la luxure et je ne sais quoi. Et il rend grâce à Dieu de l'avoir sorti de sa vie de païen. En effet,
Tout va bien si nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Tout va bien. Si ce que chacun fait, il le fait pour Dieu, sans juger son prochain, en espérant être le plus proche possible de la vérité et en étant, par conséquent, prêt à se remettre en question dans la compréhension qu'il a de la vérité à un instant donné. C'est bon, ça. Vous me suivez? Je parle trop vite? Vous me suivez? Je peux accélérer? Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons même, nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc, que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque, on arrive à un autre sujet. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Vous avez ça dans votre Bible aussi? Bon, il va falloir comprendre ce que ça veut dire. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Eh bien, le temps est passé, on verra ça une autre fois. OK? Allez, on salue ceux qui étaient en ligne avec nous, que le Seigneur vous bénisse. On va simplement prier ce soir. Vous savez, mes frères et sœurs, il est bien possible que en janvier...